Bienvenue à tous sur France 24, merci d'être avec nous. La machine diplomatique internationale pourra-t-elle faire reculer Vladimir Poutine? Et les Occidentaux redoublent en tout cas d'efforts et de menaces pour éviter un embrasement en Ukraine. Et l'armée russe est désormais largement déployée dans la région de Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Pour le président américain, Moscou se place du mauvais côté de l'histoire. Noémie Roche. Vladimir Poutine en chef de guerre. Alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 4 jours, le président russe est venu assister ce lundi à des exercices militaires à la frontière avec la Finlande. Une manière pour lui de montrer sa détermination sur le dossier ukrainien. Face à l'intransigeance russe, Washington accuse Moscou d'avoir violé le droit international. Je pense que les condamnations fermes que Moscou a reçues du monde entier montrent que la Russie est du mauvais côté de l'histoire. Le président américain évoque des mesures de rétorsion économique et diplomatique pour isoler la Russie. Des sanctions discutées également à Bruxelles lors d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères européens. En l'absence de mesures de désescalade de la part de la Russie, l'Union européenne décidera des conséquences que cela implique dans les relations entre l'Union européenne et la Russie. Nous avons parlé de la possibilité de suspendre les relations bilatérales en matière de visa et nous envisagerons des mesures ciblées. Le ministre allemand des Affaires étrangères parle quant à lui de la pire crise en Europe depuis la chute du mur de Berlin. Après 25 ans, après la fin de la confrontation Est-Ouest, le danger d'une nouvelle division de l'Europe est réel. Une nouvelle confrontation que la communauté internationale cherche à éviter à tout prix. Les Occidentaux l'ont rappelé, ils veulent laisser la place au dialogue pour résoudre le conflit de manière pacifique. La chef de la diplomatie européenne rencontrera mardi à Madrid le ministre des Affaires étrangères russe. Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni ce lundi à la demande de Moscou. Aucune avancée. Au contraire, la Russie explique agir à la demande de Viktor Yanukovych, le président ukrainien renversé il y a une dizaine de jours. Écoutez ce qu'en pense l'ambassadeur français auprès des Nations Unies. Ça fait 4 ans et demi que j'ai entendu le représentant de la Fédération de Russie invoquer à toute occasion la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et je viens d'entendre un discours qui n'est qu'une seule ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Donc j'ai la faiblesse de rappeler qu'il faut une certaine cohérence dans les politiques étrangères. Des élections peuvent avoir lieu le 25 mai. Elles peuvent avoir lieu sous supervision internationale, sous supervision de l'OSCE. Eh bien, faisons voter les Ukrainiens. Ils décideront, sous supervision de l'OSCE, quel avenir veulent-ils. Et à Kiev, les autorités veulent à tout prix une résolution pacifique de cette crise avec le voisin russe. Mais la mobilisation générale de l'armée ukrainienne a tout de même été décrétée. Les réservistes se préparent donc à l'éventualité d'une guerre. Reportage de nos confrères de France 2. Dans un quartier périphérique de Kiev, Maxime quitte sa résidence universitaire. Russophone, originaire de l'extrême est de l'Ukraine, l'étudiant en histoire est particulièrement sensible aux événements qui secouent sa région. Ce qui m'effraie le plus, c'est la perspective que l'Est soit arraché à l'Ukraine. Autour de moi, et notamment ma femme, on a commencé à se dire que c'est peut-être mieux de donner l'Est aux Russes si là-bas ils ne veulent pas regarder vers l'Europe. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'Est de l'Ukraine, c'est aussi ma patrie. Devant l'un des bureaux de la conscription de Kiev, les lettres de mobilisation ne sont pas encore parties, mais les bonnes volontés affluent déjà. Comme Liev, un étudiant en chimie, il vient de se porter volontaire pour se battre, alors même qu'il n'a pas encore effectué son service militaire. J'ai eu le sentiment que je ne pouvais pas aider autrement, et j'attends qu'on m'apprenne à être militaire. Sur le perron, Anatoly, 60 ans, plus l'âge de se battre, il est venu soutenir tous ces hommes qui iront peut-être au combat contre l'armée russe. Je pense que Poutine ne s'arrêtera pas à la seule Crimée. Ils ont accueilli et reconnu le président Yanukovych et ses révélateurs. Je pense vraiment qu'il ira plus loin. Nous retrouvons ici Maxime, qui a pris sa décision. Le fait d'avoir participé à la révolution de Maïdan, ça m'a préparé à des actions plus sérieuses. Je comprends que la guerre, ce n'est pas la même chose, mais je veux pouvoir faire mon devoir en cas de besoin.
À 25 ans, désormais volontaire, Maxime se prépare au pire. Depuis le début de cette crise et surtout depuis l'entrée en scène des troupes russes, les experts comparent souvent la situation de l'Ukraine avec celle de la Géorgie en 2008. Alors jusqu'à quel point le parallèle est-il possible? Élément de réponse avec Axel Simon. Mikhail Saakashvili, venu en personne soutenir et remotiver les milliers de manifestants qui protestent à Kiev contre le déploiement des troupes russes en Crimée. Un seul message, ne rien lâcher face au maître du Kremlin qu'il qualifie d'ennemi de l'Ukraine. Cette opération militaire met non seulement la Crimée et la région orientale en danger, mais aussi Kiev. Mais cet ennemi ne sait pas à quel point vous êtes héroïque et combatif. L'escalade militaire en Crimée rappelle à certains le scénario géorgien. En plein été 2008, l'ancienne République soviétique est envahie par les chars du voisin russe, en s'appuyant sur les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Deux territoires qui, comme la Crimée, sont peuplés à majorité de russophones. Moscou y a des intérêts économiques colossaux, en plus de bases navales. En 2008, les affrontements entre troupes géorgiennes et russes durent 5 jours, tuent près de 400 civils. Sous la pression internationale, le cessez-le-feu est conclu le 26 août. Moscou reconnaît officiellement l'indépendance des deux provinces tout en maintenant l'occupation. Une mainmise qui, pour certains Russes de Russie, a visiblement laissé de bons souvenirs. Poutine a fait un travail vraiment fantastique lorsqu'il a imposé la paix en Géorgie. La même chose doit être faite en Ukraine. Mais les similitudes entre la situation géorgienne et ukrainienne s'arrêtent là. En 2008, Européens et Américains avaient tardé à agir. Aujourd'hui, ils ont intérêt à calmer au plus tôt l'escalade militaire. Les intérêts économiques des Européens sont plus importants en Ukraine qu'en Géorgie. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La machine diplomatique internationale pourra-t-elle faire reculer Vladimir Poutine? Et les Occidentaux redoublent en tout cas d'efforts et de menaces pour éviter un embrasement en Ukraine. L'armée russe est désormais largement déployée dans la région de Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Pour le président américain, Moscou se place du mauvais côté de l'histoire. Noémie Roche. Vladimir Poutine en chef de guerre. Alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 4 jours, le président russe est venu assister ce lundi à des exercices militaires à la frontière avec la Finlande. Une manière pour lui de montrer sa détermination sur le dossier ukrainien. Face à l'intransigeance russe, Washington accuse Moscou d'avoir violé le droit international. Je pense que les condamnations fermes que Moscou a reçues du monde entier montrent que la Russie est du mauvais côté de l'histoire. Le président américain évoque des mesures de rétorsion économique et diplomatique pour isoler la Russie. Des sanctions discutées également à Bruxelles lors d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères européens. En l'absence de mesures de désescalade de la part de la Russie, l'Union européenne décidera des conséquences que cela implique dans les relations entre l'Union européenne et la Russie. Nous avons parlé de la possibilité de suspendre les relations bilatérales en matière de visa et nous envisagerons des mesures ciblées. Le ministre allemand des Affaires étrangères parle quant à lui de la pire crise en Europe depuis la chute du mur de Berlin. Après 25 ans, après la fin de la confrontation Est-Ouest, le danger d'une nouvelle division de l'Europe est réel. Une nouvelle confrontation que la communauté internationale cherche à éviter à tout prix. Les Occidentaux l'ont rappelé, ils veulent laisser la place au dialogue pour résoudre le conflit de manière pacifique. La chef de la diplomatie européenne rencontrera mardi à Madrid le ministre des Affaires étrangères russe. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni ce lundi à la demande de la Russie. Aucune avancée, au contraire, la Russie explique agir à la demande de Viktor Yanukovych, le président ukrainien renversé il y a une dizaine de jours. Écoutez ce qu'en pense l'ambassadeur français auprès des Nations Unies. Ça fait 4 ans et demi que j'ai entendu le représentant de la Fédération de Russie invoquer à toute occasion la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et je viens d'entendre un discours qui n'est qu'une seule ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Donc j'ai la faiblesse de rappeler qu'il faut une certaine cohérence dans les politiques étrangères. Des élections peuvent avoir lieu le 25 mai. Elles peuvent avoir lieu sous supervision internationale, sous supervision de l'OSCE. Eh bien, faisons voter les Ukrainiens. Ils décideront, sous supervision de l'OSCE,
quel avenir veulent-ils? Voilà donc pour le côté diplomatique. Sur le terrain en Crimée, les soldats russes ont pris position autour de sites stratégiques, notamment des bases de l'armée ukrainienne. Notre envoyé spécial Roméo Langlois s'est rendu près de l'une de ces bases. Reportage. À 20 km de Simferopol, une base de l'armée ukrainienne est assiégée par des hommes en armes. Ces soldats cherchent à masquer leurs identités. Ils ont retiré les plaques de certains camions, mais d'autres sont encore immatriculés en Russie. Dans leur base, les Ukrainiens n'emmènent pas large. Nous sommes sur notre territoire. Ceci est notre base. Personnellement, en tant que soldat, je pense que c'est une agression. Que ferez-vous si vous êtes attaqué ? D'après les lois de l'armée ukrainienne, alors nous devrons riposter. Auprès des troupes russes, des miliciens de Crimée se sont portés volontaires. Ils s'opposent aux pro-européens qui ont renversé le pouvoir à Kiev. Nous ne voulons pas de ces gens qui viennent nous dire « Maintenant, arrêtez de parler russe ». Toute cette situation autour de cette base militaire est un reflet de ce qui se passe dans tout le pays. Nous n'avons plus d'unité nationale. Et peut-être que nous n'en aurons plus jamais. Preuve de cette division, des habitants sont venus afficher leur soutien aux soldats ukrainiens. Ils prennent à partie ceux qui ont fait allégeance aux Russes. Toi, tu as été militaire. Qui as-tu juré de servir? Quelle nation as-tu juré de servir? Calme-toi. Calme-toi. Comme d'habitude, la moitié des gens sont du côté des Russes, l'autre moitié du côté de l'Ukraine. C'est peut-être une provocation du MI6 ou de la CIA. Je plaisante. Des femmes chargées de cadeaux cherchent à entrer dans la base. L'accès leur est refusé. Nous sommes des gens de Crimée. Nous voulons le bonheur et la paix. Nous sommes ici pour appuyer nos soldats ukrainiens. Nous leur avons même apporté des vitamines. Finalement, la visite est autorisée. Pour l'heure, le bras de fer russo-ukrainien